Salut, c'est William, t'es sur Panic Anarchy là, allez, unboxing. C'est toujours faire une entrée un peu chelou. Ça m'amuse les vidéos chelou. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, un sujet qui me tient à cœur, c'est ce qu'on appelle la vidéosurveillance. J'ai été agent de sécurité pour Securitas, donc j'ai vu un peu comment ça fonctionnait. À l'époque, c'était des PNC, des caméras noires et blancs, c'était... Ah, les années 90, c'était juste après, justement. Rappelle-toi, le 11 septembre, ouais, ils cherchaient des agents de sécurité, je bossais comme chauffeur-livreur, et là, j'étais payé à rien foutre, je gardais des palettes. Ah, je faisais pas la fausse, j'en ai supermarché, je anarchiste toujours. Je gardais des palettes, des endroits chelous. Et je faisais du live dans la guérite, je prenais des machines de son, j'apprenais à composer, pendant que les autres qui faisaient des mots croisants, buvant des cafés, fumant clope sur clope, moi je reprenais mes études, je faisais plein de trucs. Ouais. Ah, que de souvenirs. En plus, j'avais une cravate, les gens me parlaient avec respect, alors que quand je bossais dans le bâtiment et que j'avais des pompes de sécu, les gens me regardaient comme si j'étais un chien. C'était chelou, drôle d'époque. Le travail, le travail. Du coup, ouais, je connais un peu le système des monitoring, de la sécurité et tout ça. Ça s'est vachement démocratisé. Moi, j'ai commencé le numérique, ça fait maintenant plus de 25 ans, avec les tout premiers appareils photo numériques fourgués par Leclerc pour 25 € à l'époque. C'est comme ça que j'ai commencé. Puis les smartphones, enfin les tout premiers téléphones, mais les vidéos étaient vraiment pourries. Et ainsi de suite. Et puis les caméras de domotique vidéosurveillance se sont démocratisées. Par exemple, celle-là, je crois que je l'avais payé 35 balles. Alors, si vous prenez des caméras de vidéosurveillance, prenez pas des blanches. Parce que le soleil, ça donne ça, en fait. C'est comme les ordinateurs, les vieux ordinateurs, ils jaunissent avec les UV. Donc, bon, alors, moi, c'est vous qui voyez. Celle-là, franchement, niveau connexion, c'était pas mal. Elles m'ont duré 2 ans. Ouais, 2 ans seulement. Après, elles tombent en rade. Hein, je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai essayé d'en réparer une, voire même deux, je crois. C'est la tannée à faire. J'ai été infoutu de les réparer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les compétences techniques, tout simplement. Hein. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Ici, en dessous, tu mets une carte micro SD. Pareil, au niveau connexion, parfois ça merdait. J'ai jamais réussi à me connecter sur un cloud ou du moins sur un serveur internet. Mais ça vient de ma propre, comment dirais-je, inexpérience en la matière. Le réseau, j'en ai fait vraiment pour jouer en réseau avec mes potes, genre à Cosac. Essayer de faire du réseau USB avant le RJ45, des trucs comme ça. Mais j'ai jamais été très doué pour les adresses IP, tout ça. Voilà, donc je suis pas hyper doué. Et j'avoue que je galère avec ça en fait, parce que j'ai beau mater des tutos, je pige rien. Par la suite, récemment, j'ai acheté ça. C'est de la merde. Alors ça, franchement, voilà quoi. Impossible de la connecter. Impossible. Je n'y arrive pas. Alors pareil en dessous. Oh putain. Oh génial. C'est cool. Alors là, c'est cool. J'avais complètement zappé. C'est tellement petit. On met une carte micro SD. Celle-là, elle fait combien? 16 Go, c'est parfait. Ouais, c'est parce que je voulais tester sur mon Raspberry Pi, je voulais tester un PiOS, c'est ça, ouais? La nouvelle version, parce que j'ai essayé tout sur mon Raspberry Pi, mais j'avais plus de carte micro SD. Oh, quel bonheur. Bon, bref, celle-là, impossible de la connecter. Elle est alimentée directement par un USB. Là, c'est vraiment bien foutu, par contre. USB-C, si je dis pas de conneries. Elle est compacte. Alors, moi, je les installe toujours comme ça. Toujours comme ça sur un support pour pouvoir les tester chez moi. Comme ça, moi, j'apprends à m'en servir. Là, il y a un QR code, mais ça donne accès à la notice. Donc, ça sert à rien, en fait. Et j'arrive pas à la connecter. J'ai essayé sous Windows 7. C'était impossible. Windows 10, 11, Windows 11 a planté. J'ai pas pu le tester sur Windows 11. Et sur toutes mes tablettes Android, j'y arrive pas. C'est un échec. Donc, pas cool. Retour d'expérience, c'est bien, comme ça, au moins, Au niveau caméra, celle-là, j'ai pas la faire exacte, hein, parce qu'elle est dehors. Celle-là, elle a lâché au bout de 3 ans. Elle a lâché un peu plus tardivement que les autres. Au niveau connexion, c'est aléatoire aussi. Franchement, c'est aléatoire. Ça se connecte quand ça veut. Comment dirais-je, les applications qui sont dedans, c'est zarbi. Moi, je conseillerais, mais j'ai beaucoup de mal à m'en servir, le logiciel russe, dont j'ai oublié le nom, je le mettrai peut-être en description. Et puis un autre qui s'appelle les plus connus. J'ai plus le nom en tête. Alzheimer. Et sinon, les autres, j'en avais donc acheté. Donc chez moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 caméras.
Et sur les 6 caméras, il n'y en a plus aucune qui fonctionne. Comme ça, c'est réglé. Quand tu installes tes caméras, c'est quoi le truc troisième? Ah ouais, c'est pour le téléphone, ça. Quand tu installes tes caméras, tu prends un bout de paplard, une feuille de papier, un bout de carton, tu te fais un truc au feutre comme ça, et sur un plastique de bidon de. J'en ai des bidons là? Pas de bidon? Sur un plastique d'emballage, genre moi en général, je prends des bidons de flotte, des bidons de javel, des bidons de liquide de refroidissement de quoi déjà? D'eau déminéralisée. Et je me dessine un calque comme ça avec les trous, comme ça quand je veux percer directement, je vais au mur, je perce et je perds pas de temps avec ça. Ah oui, un truc important. Pourquoi est-ce que mes caméras n'ont pas duré? Parce qu'elles sont soi-disant IP étanches IPv6, V7, ma grand-mère à poil, mes couilles dans le talus. En fait, non, elles prennent la flotte comme toutes les autres, comme voilà, quoi, elles sont pas du tout étanches. Et l'idéal, si je les installe, ça va être de mettre quelque chose par-dessus pour protéger. Je sais, ça va faire moche, mais je vois pas trop l'intérêt d'acheter des caméras si elles durent 3 ans. Donc l'idée, ça va être de les protéger. D'autant plus qu'avec le temps, les araignées, tout ça, ils prennent des toiles d'araignée, de la poussière. L'intérêt, c'est d'avoir ce qu'on appelle un plumeau. Enfin, c'est pas un plumeau. Un espèce de grand plumeau là, à rallonge. Tiens, j'en ai plein sous la poêle. Alors, je vais pas te sortir le plumeau, ça va faire chelou. Pour de temps en temps les dépoussiérer. Donc ça, c'est dit, ça, c'est quoi? Car tu vois, je te montre. Tu as plein de petites vis comme ça à démonter sur une caméra. Ça, c'est quoi? C'est l'isolation pour le RJ45, si j'ai pas de conneries. Ouais, bah ça vient de ça, le cache. C'est ça, hein? Non, celle-là, il n'y a pas. Je sais plus. Ça doit venir d'une autre caméra. Bref, j'ai passé du plan. J'ai passé du temps, j'ai fait au moins des heures de vidéo pour. J'ai jamais mis en ligne pour réparer cette caméra. J'ai jamais réussi à la faire fonctionner correctement. Et c'était très très chiant à démonter, je ne le cache pas. Donc, coup de vénère. Sinon, la vidéosurveillance c'est vraiment génial. Alors, un truc à savoir, hein, il ne faut pas filmer les voisins. Donc moi, par exemple, mes caméras, maintenant, j'en ai en mode factice, en mode vrai, c'est ça qui est cool. T'en as même qui clignotent, en fait c'est un peu le business, tu sais pas laquelle est la bonne, j'avoue que ça c'est vicieux, ça me plaît. Plus les mines antipersonnelles, les choses trappes, les douves du château. Et du coup, techniquement, il ne faut pas filmer ses voisins, il ne faut pas filmer les gens qui passent dans ta rue, si j'ai bien dit pas de conneries. Donc quand tu filmes, quand tu prends tes angles de caméra, tu vérifies parce que ça ne filme pas les autres. Par contre, si tes caméras sont bidons, ton voisin il passe, il dit bah, tiens, regarde, elle n'est même pas branchée, puis, voilà, ça se passe bien. Voilà. Ah si, un truc qui était rigolo avec cette caméra-là, c'est que tu peux chercher dedans. Et moi, parfois, je faisais des blagues et je parlais dans mon téléphone portable et je disais des conneries aux gens avec la caméra, enfin, ou des copains qui étaient juste dehors. J'ai dit, tu fais quoi là? Je te vois? Ça me faisait marrer. Mais bon, je suis un grand enfant. Donc du coup, je suis allé sur AliExpress. Je crois que c'était sur AliExpress que j'avais commandé ces caméras. Alors que je viens d'apprendre il y a quelques semaines que sur Wish, c'est ça, c'est Wish. Wish, j'y vais jamais. Je trouve que c'est vraiment de la dope. J'avais acheté des tablettes là-bas, laisse tomber, c'était tombé en morceaux, des trucs. On vendait des poupées sexuelles. Oh! Moi, je croyais qu'il y avait des poupées en quoi? En plastique, là, en cellophane, en latex. Je suis de la vieille école. Au pire, tu pouvais avoir des nets, mais des enfants. Moi, ce qui m'éclate, c'est qu'il y a toute une polémique par rapport à ça, alors qu'en fait, ça fait des années que ça dure et qu'ils en avaient strictement rien à foutre. Sauf que le patron du BHV, il a voulu acheter un pavé dans la mare et il s'est pris une grosse histoire, mais maintenant, comme par hasard, on découvre des trucs. Alors qu'il le savait pertinemment. Ce pays de France est un pays d'hypocrites. C'est comme le coup des sites porno, alors que n'importe quel blaireau sait qu'il y a des sites. Une fois, YouTube, ils m'ont striké une vidéo. Parce que je ne vous montrais pas comment accéder au site porno. Je montrais encore que je ne montre surtout pas d'image porno, ça n'a pas la tête. Mais je disais, regarde, tu tapes ça, et hop, tu as le lien. Et j'avais juste le lien, c'est-à-dire en bleu, c'est tout. Et ils m'ont striké par rapport à ça. Ça, c'est pas mal, ça. Ça plaît, tu vois. Ouais. Ça fait plaisir. Je vais peut-être le scanner, tu vois. Il me semble que j'ai du papier jaune, je vais en foutre un peu partout. Dans mes captars. J'ai pas mal de caps. Voilà. Oh là là, il y en a 2. Oh, c'est cool. Voilà. Ouais. Remarque, tu peux en trouver sur le web, hein, des trucs comme ça. C'est vrai que moi, sur le coup, j'y avais pas pensé. Mais ceux-là sont autocollants, donc je vais pouvoir les foutre. Les foutre. Quelle vulgarité, William, quelle vulgarité! Les coller sur des endroits un peu plus. Bah tiens, sur ma boîte aux lettres, par exemple. Ouais, carrément.
Alors, comment ça se présente? Ok. Donc là, j'en ai deux. Sauf que sur AliExpress, j'en avais commandé 8. Donc il y a une couille dans le potage. Il m'avait collé une ref avec un tarot. Et en fait, il m'en a refourgué 8. Ça pose problème. C'est problématique. Ouais. Ouais. Et ouais, il y en avait 8. Je me disais bien que le carton était un peu petit. On va en ouvrir une pour voir. Alors, il y a 2 caméras en une, en fait. Donc ça, c'est pas mal. Bon, je vais les contacter. Je vais voir ce qu'il en est. I am hungry. Je vais mettre la vidéo en ligne. Hey, it's not good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 camera, please. No, 2 camera. Sorry, my English is very bad. My English is French accent. Accent français. Bonjour quand même. Vidéo en ligne. Voilà, comme ça, je vais voir ce qu'il en est. Ça se trouve, c'est peut-être moi qui me suis planté, mais ça m'étonnerait parce que j'ai quand même mes factures. J'ai quand même vérifié à plusieurs reprises. C'était pas une arnaque. Et il n'y avait aucune indication qui m'indiquait, monsieur Montrand William, vous allez recevoir 2 caméras au lieu de 8. Donc, ça ne va pas. Je vais pas... Je vais ranger tout ça. Je vais juste déballer ça. Pareil, normalement, là-dessus, c'est pour 8 caméras. Parce que j'ai vu sur la photo du produit qui était contractuel. Faut pas déconner quand même. Et donc lui, alors comment ça s'appelle? C'est un espèce de serveur, serveur de caméra en fait. C'est comme un... Il y a une télécommande. C'est trop stylé. Et c'est un serveur de caméra. Ça permet de connecter des caméras RJ45. Et pareil... Ça doit être la lime, ça, je suppose. C'est pas du tout la même interface, j'ai l'impression. It's not good, mister. Not... c'est pas rempli, là. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. It's not 8. It's not good. Il y a un truc qui se balade là-dedans. Port USB. Hier, c'est infrarouge. C'est pour la caméra. Derrière, ah ça c'est génial. Ça c'est good. Un port VGA. Un port HDMI. Je crois que c'est un port VGA micro VGA. Je suis pas sûr, faudrait que je vérifie. Micro VGA pour certains types d'écrans. 2 ports USB. C'est dommage parce que ça présente bien. C'est vraiment dommage. Ah, non bah c'est bon. Ok, bon, je remballe tout ça. Et je contacte ces messieurs-dames. Je suis vraiment déçu. Hein. I am hungry. Very hungry. It's not good. It's not good. Ok. Juste ça. Ça, c'est bien. C'est alimentation séparée. Et attention, un truc à vérifier. Prise européenne. Prise européenne is good. Good price. Et un mulot. Yes. Mulot. It's French.
I will. Sorry. Faut que j'arrête d'essayer de parler anglais, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Liste de fixation. Ok. Ok, bon, je remballe tout ça et je contacte AliExpress. Ah, je te jure. Donc du coup, je vais vous dire ce qu'il en est. Ça se trouve, c'est peut-être moi qui ai fait une erreur, mais franchement non, il n'y a pas moyen quoi. Là, j'ai bien vu. Même sur mon annonce, c'est écrit 4. Enfin, et en plus, je me suis dit bizarre, c'est 8, donc ça va pas. Allez, prenez soin de vous.